Alors, bonjour la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, j'aimerais aujourd'hui échanger un peu avec vous, n'est-ce pas, par rapport à cette nouvelle loi, n'est-ce pas, française sur l'immigration contrôlée selon la France. C'est donc le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Bon, améliorer l'intégration, c'est le porc qui se moque de la porcherie. De toutes les façons, donc, vous savez, je ne suis pas concerné, je ne suis pas impacté directement par cette loi, je ne vis pas en France, mais de manière indirecte, n'est-ce pas, on sait que d'une manière ou d'une autre, on a des amis, on a la famille, on a les proches en France et qui vont forcément être impactés. Et aussi par solidarité, n'est-ce pas, par solidarité à nos frères africains et arabes, parce qu'en fait, il faut qu'on soit clair, c'est une loi qui vise principalement les Africains et les Arabes. Voilà. Donc, cette loi, elle est sortie. C'est quand même une victoire pour... c'est quoi? C'est le parti de Le Pen, depuis Le Pen, grand-père, paye, tout ce que vous voulez. Ils ont franchi un pas, n'est-ce pas, pour donc finalement rendre cette loi. C'est vrai, elle n'est pas promulguée, mais il ne reste plus rien. Les deux chambres ont déjà validé. Le Sénat, l'Assemblée et le Sénat ont déjà validé. Et puis, le président Macron va déposer donc à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel pour être donc promulgué et tout et tout. Donc, il va passer de toutes les façons. Sauf si la pression prenne le dessus, mais ce qui n'est plus possible, les deux chambres ont déjà validé. Donc, en fait, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que moi, j'ai récupéré toute la loi. J'ai toute la loi, c'est en 7 pages. Je vais lire, n'est-ce pas? Vous savez, le problème avec certains de nos compatriotes qui sont en France, c'est que, pas des Africains de manière générale, vous savez, ils ont déjà trop de problèmes. Il faut dire qu'ils trouvent de quoi manger tous les jours. Ils parlent forcément de ceux qui sont les sans-papiers. Ça leur concerne directement. Ils cherchent déjà de quoi manger tous les jours, ils cherchent où dormir et tout. Ils n'auront forcément pas le temps de comprendre, de lire tout ça. Maintenant, entre 2-3 tâches, ils peuvent juste remettre la vidéo et écouter en train de faire 2 ou 3 choses au même moment. Parce que c'est quand même assez volumineux. Donc, bon, pas autant que ça, mais... Donc, on va lire. Ce ne sont pas des papiers serrés, hein. C'est vrai, c'est 7 papiers, mais ce n'est pas serré. C'est bien espacé et tout et tout. Donc, vous allez bien voir la République française. OK? Voilà. Alors, donc, on va la lire. On va faire ce qu'on appelle une lecture expliquée. C'est-à-dire que je vais la lire et puis de temps en temps, on pourra passer 2 ou 3 mots. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, il y en a aussi, hein. C'est libre, vous pouvez zapper, passer à autre chose. Mais c'est important d'écouter ceci. C'est important, vraiment, je voudrais aussi saluer tous les compatriotes, tous les Africains, tous les activistes qui font, n'est-ce pas, qui relaient et qui dénoncent cet autre acte de racisme. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est simplement du racisme. Donc, qui dénoncent ça. On a vu beaucoup de personnes qui ont eu leur chaîne YouTube bloquée parce qu'ils ont dénoncé. Peut-être la mienne aussi va être bloquée, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, je voulais vous demander de faire des partages, de créer du trafic, n'est-ce pas, sur cette vidéo, en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, pour permettre, n'est-ce pas, à créer du trafic, pour que même YouTube comprenne l'importance, finalement, de ceci. C'est un peu comme des signatures, n'est-ce pas, des motions de soutien, des signatures qu'on demande pour porter un projet, n'est-ce pas, sur Internet ou sur la toile. Donc, en solidarité, donc, aux compatriotes africains, en solidarité donc aux Arabes. Je vais donc lire ceci. Beaucoup, elle est disponible, hein, je pense que ce n'est pas la magie. Elle est disponible sur Internet et tout, mais tout le monde n'a pas forcément la même capacité ou alors la même présence d'esprit d'aller et de lire tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé donc de le faire pour vous. Et puis, ça faisait un moment que je n'avais pas vraiment tourné une vidéo. Donc, j'ai pris ceci. Je ferai une autre vidéo aussi par rapport à la sortie du pape. Vraiment, l'Afrique est bousculée, les amis. L'Afrique, je ne sais pas.
L'Afrique est bousculée à gauche, à droite. C'est le pape qui veut imposer l'homosexualité. C'est-à-dire que les Africains, c'est pas facile. Mais il faut continuer à dénoncer, continuer à rester courageux, rester debout pour finalement, pourquoi pas, avoir aussi notre place, n'est-ce pas, sous le soleil. L'Afrique aujourd'hui qui aura d'ici 2050 là 2 milliards quand même de personnes. Je pense que ce sont des décisions politiques, certes. Les dirigeants africains aujourd'hui se lèvent un peu tant bien que mal comme ils peuvent, mais il faut encore un peu plus. Nous, Africains, nous demandons que nos dirigeants se lèvent encore un peu plus, donnent un peu plus de dignité, un peu plus de considération aux citoyens, à l'humanité africaine, n'est-ce pas, pour que finalement, nous ne soyons pas aussi piétinés. 400 ans d'esclavage, c'est beaucoup quand même, non? On va pas, c'est beaucoup. Et puis, on ne va pas pleurnicher. On a traversé l'étape, n'est-ce pas, cette étape de pleurnichage. Je ne sais pas si ce mot existe. Maintenant, il faut qu'on reste debout, qu'on essaie de dénoncer, qu'on essaie de partager, n'est-ce pas, nos connaissances avec les uns et les autres. Donc, je vais donc lire. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé. Cette loi, elle est partie de plusieurs étapes. N'est-ce pas? Elle est partie de plusieurs étapes, on voyait déjà ça venir. Et c'est un peu, n'est-ce pas, la réponse à ce vent, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest qui bouscule la France, n'est-ce pas, à ces jeunes dirigeants africains, n'est-ce pas, qui sortent et puis qui ne sont pas forcément d'accord avec la France. Vous savez, on peut citer ici le Mali, le Burkina Faso, le Niger, vraiment, tous ces pays qui essayent de bousculer la France dans son argent. C'est son porte-monnaie, son portefeuille. Vous savez, la meilleure façon de prendre le pouvoir sur quelqu'un, c'est de toucher à son porte-monnaie. Et les Africains, aujourd'hui, donc la nouvelle génération, donc, touche au porte-monnaie de la France. Sinon, expliquer comment la France, aujourd'hui, est classée parmi l'un des grands pays qui ont l'uranium stocké et tout, l'or et tout ce que vous voulez, mais personne ne peut vous dire à quel sous-sol français, dans quelle ville, quelle région française on a retrouvé, ils ont cet uranium-là. Mais parce qu'ils ont pris ailleurs, ils sont venus stocker. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers pays à avoir ça en stock. Ok? Donc, c'est tout cela. C'est tout cela. Et on les comprend, hein? Parce qu'en même temps, il faut comprendre la France. Ils se débrouillent. Ils ne veulent pas se laisser faire. Chaque président qui arrive fait l'effort, n'est-ce pas, que la France ne tombe pas pendant son règne. Donc, Macron ne veut pas que demain, l'élite française dise que vraiment c'était pendant Macron que la France est tombée. Donc, il veut gérer son temps et puis passer. Le prochain viendra gérer aussi. Donc, chacun essaye de ne pas que la France ne tombe pas pendant qu'il était là. Okay? Donc, c'est un peu ça. On va donc lire la loi. On va lire la loi dans une lecture, vraiment, pardonnez-moi si je vais hésiter sur certains mots et tout. C'est une grande lecture donc qu'on va essayer de faire. Alors, République française, projet de loi pour contrôler, n'est-ce pas, l'immigration, améliorer l'intégration. Donc, ça a été publié donc le 20 décembre 2023. Alors, quota migratoire. Durcissement du regroupement familial et de l'accès à certaines allocations. Régularisation exceptionnelle de travailleurs sans papier dans certains métiers. Mesures sur l'intégration, le séjour et les demandeurs d'asile. Éloignement facilité en cas d'infraction grave que contient donc le projet de loi sur l'immigration. Déjà, le nom même seulement, la loi anti-immigration, le nom déjà est un problème. Le simple nom cause déjà un problème. C'est-à-dire que créer les lois anti-immigration, vous avez fini de venir spolier les gens. Maintenant, quand eux, ils veulent venir aussi, vous créez des lois pour les empêcher. Alors, où en est-on? Alors, je rappelle que tout a commencé avec le Conseil des ministres du 1er février 2023. Donc, il y a donc eu le dépôt au Parlement donc, de cette loi
qui a donc été examiné et adopté in fine le 19 décembre dernier. Ça fait quelques jours. Je rappelle comment je tourne cette vidéo. On est le 23 aujourd'hui. Oui, on est le 23 décembre 2023. Alors, donc ça c'est fini pour la première page. Alors, la promulgation. Le 20 décembre 2023, le chef de l'État a annoncé saisir le Conseil constitutionnel du projet de loi immigration voté par le Parlement. Je rappelle que c'est déjà passé dans les deux parlements, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc tout ce qui reste, c'est donc de saisir le Conseil constitutionnel et la loi va passer. Alors, donc, on va donc lire. Le projet de loi avait été présenté au Conseil des ministres du 1er février 2023 par Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, par Éric Dupond-Moretti, qui est ministre de la Justice, et par Olivier Dussopt, qui est ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Il avait été adopté en première lecture avec modification par le Sénat le 14 novembre 2023. Le 11 décembre 2023, l'Assemblée nationale l'avait rejeté en première lecture après adoption d'une motion de rejet préalable du groupe écologiste. Le Sénat puis l'Assemblée nationale avaient définitivement voté le texte le 19 décembre, après accord trouvé en commission mixte paritaire le même jour. Le projet de loi sur l'immigration comporte plusieurs volets. Le texte initial du gouvernement a été largement modifié et complété par le Sénat, l'Assemblée nationale ayant rejeté le texte en première lecture, après adoption d'une motion de rejet préalable. Plusieurs ajouts du Sénat ont été conservés dans le texte issu de la commission mixte paritaire et définitivement voté. Alors, autre titre donc, quota migratoire, regroupement familial, allocation sociale. Des quotas migratoires sont instaurés. Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration devront faire l'objet d'un débat annuel au Parlement, lequel devra voter pour 3 ans le nombre des étrangers par catégorie admis à s'installer en France, hormis les exilés. Ceux qui sont déjà les exilés, ils ne sont pas comptés. Ok? Donc j'ai dit pardon si j'avais hésité sur certains mots, parce que je n'ai pas lu ça avant, je n'ai pas fait une première lecture. Ça c'est la première lecture que je fais. J'ai juste lu les grands titres, mais je n'ai pas lu, donc je pourrais faire des petits lapsus et tout. Mais surtout, dans cette lecture, si vous voyez certains sigles, certaines abréviations, c'est à vous de faire vos recherches. Parce que moi, je ne vis pas en France, donc je ne connais pas forcément toutes les abréviations. Et puis, je n'ai pas voulu chercher pour savoir. Ce n'est pas compliqué de chercher, de trouver ça. Voilà, donc il pourra avoir des abréviations, bien des sigles, des symboles. Alors, les conditions de regroupement familial sont modifiées. Durée de séjour exigée de l'étranger pour faire venir sa famille en France portée de 18 à 24 mois désormais. Niveau minimum de français requis du conjoint rejoignant avant son entrée en France. Il faut comprendre. L'accès à certaines prestations sociales dites non contributives sera conditionné à une durée de séjour régulier plus longue en France, délai de carence. 5 ans pour l'aide personnalisée au logement, l'APL, sauf si le demandeur travaille depuis 3 mois en France ou dispose d'un visa étudiant. 5 ans pour les allocations familiales, l'allocation personnalisée d'autonomie et le droit au logement opposable, sauf si le demandeur travaille depuis 30 mois. Ces dispositions ne concernent pas les réfugiés, apatrides et les détenteurs d'une carte de résidence de 10 ans, ni l'allocation enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap. À noter, la suppression votée au Sénat de l'aide médicale d'État, en abrégé AME, ne figure pas dans le texte adopté. Autre titre, intégration et nationalité française. Les étrangers qui demandent une première carte de séjour
pluriannuels devront avoir une connaissance minimale de la langue française, niveau A2. Aujourd'hui, ces cartes de séjour en général valables 4 ans sont délivrées à la seule condition d'avoir suivi un apprentissage du français dans le cadre du contrat d'intégration républicain, mais sans obligation de résultat. Le niveau minimal de français exigé par l'octroi d'une carte de résidence et pour l'accès à la nationalité française est par ailleurs relevé du niveau B1 et B2. Autre grand titre, les obligations des employeurs en matière de formation au français, langue étrangère, en abrégé FLE, de leurs salariés étrangers sont renforcées. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça ne concerne pas forcément... Là, concernant la langue française pour la naturalisation, vous comprenez que beaucoup de pays sont épargnés par ça. Les pays qui parlent le français, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, tous ces pays qui parlent déjà français, donc ils ne seront forcément pas frappés par ça. Donc, cette vidéo va vous servir, donc chacun va comprendre d'où est-ce qu'il se situe et qu'est-ce qu'il faut désormais faire. Alors, la formation civique du contrat d'intégration républicaine est complétée. Par ailleurs, tous les étrangers qui demandent une carte de séjour devront s'engager à respecter les principes de la République par la signature d'un nouveau contrat, liberté d'expression et de conscience, égalité femmes-hommes. Ah, ça c'est... vous comprenez ce que ça veut dire, égalité femmes-hommes, hein? Devise et symbole de la République. Aujourd'hui, pour certains titres, cette condition n'est pas prévue. En cas de rejet d'un de ces principes, les préfectures pourront refuser, retirer ou ne pas renouveler le titre de séjour. Un autre grand titre, les enfants nés en France de parents étrangers deviendront français à leur majorité s'ils en manifestent la volonté. Donc le droit de sol est terminé. Tu nais en France, ce n'est pas comme les États-Unis où tu nais en Amérique, tu es automatiquement américain. Donc c'est à la majorité que tu peux être français si tu le demandes. Ok, voilà. Maintenant, il faut voir. Les autres conditions posées, voilà, si l'enfant manifeste donc la volonté. Les autres conditions posées à l'article 21.7 du Code civil ne sont pas modifiées. Le droit du sol de ces enfants est toutefois écarté en cas de condamnation définitive pour crime. Alors, les binationaux pourront être déchus de leur nationalité française, acquise par naturalisation, manifestation de volonté, mariage et fait collectif. En cas de condamnation définitive pour homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir les policiers, gendarmes et militaires, policiers, etc. Parlons maintenant du titre de séjour. Le délit de séjour irrégulier avec un visa expiré ou sans titre de séjour est rétabli. Il sera passible de 3 750 € d'amende et d'une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire, donc ne pas entrer en France. Les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les conjoints de Français et les parents d'enfants français sont durcies. Pour une carte de résidence, durée de séjour régulier exigée portée de 3 à 5 ans, la carte de séjour étranger malade fait l'objet de nouvelles dispositions. Les étudiants étrangers devront déposer une caution retour. Donc, le montant sera fixé par décret pour accéder à un premier titre de séjour. Des exceptions sont prévues. Modicité des revenus et excellence du parcours scolaire ou universitaire. La caution sera restituée à l'étudiant, sauf s'il n'a pas respecté une décision
d'éloignement. Pardon. Les étrangers victimes de marchands de sommeil ayant déposé plainte seront délivrés. Selon ou severont? Pardon. Severont délivrer une carte de séjour pendant la durée de la procédure pénale. De nouveaux motifs de refus de délivrance ou de retrait des cartes de séjour temporaires sont créés. Fraude documentaire, infractions commises contre des élus ou des agents publics, etc. La menace grave pour l'ordre public devient un motif de non-renouvellement ou de retrait de la carte de résidence. De plus, un séjour effectif de 6 mois par an en France sera imposé pour le renouvellement de certains titres longs. Alors, j'aimerais m'arrêter un peu ici pour dire que ils disent que le motif de trouble, menace grave à l'ordre public sera un motif. Donc, si vous êtes accusé, ce sera donc un motif pour ne pas renouveler votre séjour. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez ce qu'ils mettent dans... C'est n'importe quoi, hein? C'est-à-dire que c'est qu'on met dans trouble à l'ordre public, ce qu'ils appellent, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que en France, par exemple, si, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais si tu urines sur un lieu public, ça rentre dans trouble à l'ordre public. Si tu traverses la route, c'est-à-dire que tu laisses le passage croûté, tu traverses en dehors du passage croûté et que tu es interpellé, le motif de trouble à l'ordre public s'applique à toi. Et on ne te renouvelle plus ton séjour et naturellement, on te rapatrie, n'est-ce pas? La France. Alors, on continue. Pour éviter que les préfectures n'aient à se prononcer successivement sur plusieurs demandes de titres déposées par un même étranger, une expérimentation d'une instruction à 360 degrés est prévue dans 5 à 10 départements. OK. Examen dès la première demande de test des droits au séjour éventuel de l'étranger. OK. Alors, autre titre, travail des étrangers. Les travailleurs sans papier exerçant dans des métiers en tension pourront se voir délivrer à titre exceptionnel, comme aujourd'hui, une carte de séjour travailleur temporaire ou salarié. Et donc, on comprend ce qui veut dire les métiers en tension. Cependant, ils ne seront plus obligés de passer par leur employeur pour solliciter cette carte. Ils devront notamment justifier avoir travaillé 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois, résider depuis 3 ans en France et de leur intégration. Les préfets disposeront d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder le titre. Cette mesure sera expérimentée jusqu'à fin 2026. Le texte initial du gouvernement allait plus loin en matière de travail puisqu'il instaurait une délivrance automatique d'une carte de séjour travail dans des métiers en tension, sous certaines conditions, ainsi que l'accès immédiat au travail des demandeurs d'asile des pays les plus à risque et donc susceptibles d'obtenir le statut de réfugié. Pour répondre aux besoins de recrutement dans les hôpitaux et les établissements médicaux, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle talent professionnel médical et de la pharmacie est instituée au profit de praticiens diplômés hors Union européenne. En abrégé PADHUE. Voilà.
Afin de lutter contre le travail illégal des travailleurs dits des plateformes, le projet de loi conditionne l'accès au statut d'auto-entrepreneur à la détention d'une carte d'autorisation travailler. D'autorisation à travailler. C'est l'avant-dernier papier, hein? Donc il y en a beaucoup plus que ça. Alors, les sanctions contre les entreprises employant des travailleurs irréguliers sont renforcées. Voilà, donc maintenant on interdit aux employeurs de recruter donc les gens qui sont les sans-papiers. Alors, possibilité d'éloignement renforcée. Ça, écoutez bien cette partie. Le projet de loi entend faciliter l'éloignement des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Comme j'ai dit, menace grave pour eux, ça fait partie uriner, traverser, ne pas respecter le passage clouté, c'est trouble à l'ordre public. Voilà. Alors, donc, il permettra l'expulsion des étrangers, et ça c'est mis en gras, réguliers, même présents depuis longtemps en France ou ayant des liens personnels et familiaux condamnés, notamment pour des crimes ou délits passibles d'au moins 5 ou 3 ans de prison ou impliqués dans des violences contre des élus ou des agents publics. Alors, vous allez voir qu'il parle beaucoup des élus, des agents publics, hein, parce que le français, avec l'élite, toujours en train de protéger l'élite. C'est-à-dire que, ce qu'il dit là, si un sans-papier, appelons-les comme ça là, s'attaque à un citoyen lambda, c'est pas trop grave, mais si c'est un agent public ou un élu, non, vraiment la loi s'applique sur toi. Ils sont même hypocrites, hein? C'est-à-dire qu'ils sont même, ils se gèrent entre eux qui ont le pouvoir, ils voient ce qui les arrange et vraiment le reste des citoyens, ce n'est pas très important. Si tu t'attaques à un citoyen lambda, un commerçant français, né en France, grandi en France, de PME français, tu t'attaques à lui, bon, ce n'est pas trop grave. Mais c'est un élu ou un détenteur de l'ordre public. Non, vraiment là, on applique la loi illico presto. OK? Alors, j'étais à quel niveau? Alors, oui, là, condamné, voilà, crime, délit public. Alors, parallèlement, le juge pourra plus largement prononcer une interdiction du territoire français, en abrégé ITF. Le texte tel qu'amendé supprime par ailleurs les protections dont bénéficient certains étrangers irréguliers. Étrangers arrivés en France avant ses 13 ans, conjoints de Français, etc. Contre une obligation de quitter le territoire français, OQTF. L'obligation de quitter le territoire français ne pourra être prise par la préfecture qu'après vérification du droit au séjour. Les frais d'assignation à résidence des étrangers frappés d'une expulsion, d'une peine d'IFT, c'est-à-dire interdiction du territoire français, ou d'une interdiction administrative du territoire seront à leur charge. Ah bon? Donc vous me frappez et c'est moi qui paye, n'est-ce pas? Les étrangers destinataires d'une OQTF qu'on a vu ici, qui est obligation de quitter le territoire français, ou d'une mesure d'expulsion ne pourront être hébergés dans le dispositif d'hébergement d'urgence que dans l'attente de leur éloignement. Éloignement, là, veut dire déportation, hein, veut dire vous chasser, veut dire voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Pour faciliter l'exécution des mesures d'éloignement, le texte permet de conditionner la délivrance de visas et l'aide publique au développement à la bonne délivrance des laissez-passer consulaires par les États étrangers. Le texte autorise aussi la création d'un fichier des mineurs étrangers isolés délinquants. L'interdiction de placer en centre de rétention administrative, abrégé CRA, les mineurs étrangers est posée.
D'autres mesures pour pour lutter contre l'immigration régulière complètent le texte. Répression recrue contre les passeurs et les marchands de sommeil. Possibilité de relever les empreintes digitales des étrangers en situation irrégulière sans leur consentement. Contrôle visuel possible des voitures de particuliers en zone frontière et non plus seulement des camionnettes de plus de 9 places. Un autre grand titre, et là c'est la dernière page, Asile et contentieux des étrangers. Le projet de loi prévoit le déploiement progressif de pôles territoriaux dénommés France Asile, en remplacement des guichets uniques d'accueil des demandeurs d'asile. Ils permettront en un même lieu d'enregistrement du demandeur d'asile par la préfecture l'ouverture de droits par l'Office français pour l'immigration et l'intégration et l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'organisation de la Cour nationale du droit d'asile est aussi réformée avec la création de chambres territoriales de la CNDA et la généralisation du juge unique. La formation collégiale ne sera saisie que pour des affaires complexes. La procédure des réunifications familiales pour les familles des réfugiés est modifiée sur plusieurs points. Les demandeurs d'asile qui présentent un risque de fuite ou une menace à l'ordre public pourront être assignés à résidence ou placés en rétention administrative sous certaines conditions. Et je rappelle qu'ils ont dit un peu plus haut que tout cela sera à vos frais. De résidence, assignation à résidence, placement en rétention administrative, tout ça c'est à vos frais. Ça a été dit plus haut. Alors enfin, dernier paragraphe. Le contentieux des étrangers, qui représente 40% de l'activité des juridictions administratives, est simplifié. Le nombre de procédures contentieuses type est réduit de 12 à 3. Cette simplification s'inspire d'un rapport du Conseil d'État sur le sujet du 5 mars 2020. Voilà. Alors, le projet de loi donc comporte un dernier titre relatif à l'outre-mer que je ne vais pas lire. Ça, c'est l'outre-mer. Ça. Donc, voilà les amis, ce qui va changer. Voilà ce qui va changer donc avec les immigrants, les non-papiers en France. Là, dès que le président Macron va voir le Conseil constitutionnel, ça va passer. Puis, voilà ce qui va changer. Donc, la France a durci l'immigration. Ça, c'est le racisme. C'est chasser les gens. C'est chasser les gens. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Ou alors, les gens font semblant. Je comprends. Ils veulent protéger la France à la Le Pen et tout et tout. Ok. Je ne sais pas. Aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve à cette situation, on se dit, mais est-ce que vous savez que les Africains devraient normalement avoir une place de choix en France? Alors, lorsqu'on fait comme ceci, c'est qu'on continue à les chosifier, à les dire rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici, vous n'êtes pas... Alors que on sait que le développement de la France est à plus de 50% arrivé par l'Afrique. Je suis modeste quand je dis 50%. Ok? Bon, donc voilà... voilà donc ce qui va changer. Désormais, vous savez en quoi vous en tenir. Et là, ça va prendre effet là. Et puis, désormais, ça va être comme ça. Et voilà. Donc, je voulais donc partager avec vous donc ceci pour dire
Désormais, vous savez en quoi vous en tenir et ça va prendre des faits. Et naturellement, sachez donc désormais que voilà comment ça va se passer. Vous savez, comme je disais, c'est en réponse donc à tout ce qui a été dit. En réponse à tout ce qui a été dit. Et aujourd'hui, on essaye tant bien que mal tout ce qui a été dit en termes de le chassement, n'est-ce pas, des Français, n'est-ce pas, du côté de certains pays africains. Donc, ils répliquent un peu. C'est leur réponse, en fait. C'est leur réponse. Donc, et donc, c'est parti de là. Et on sait que ça a d'abord commencé avec la suspension des allocations familiales qui avait été aussi suspendu. Ça fait quelques mois déjà, on avait suspendu et tout. Donc, ça va comme ça de manière crescendo et on va bien voir. Il faut que la France sache que le monde les regarde, les Africains éclairés les regardent, on voit les gestes, les faits et gestes. Ils peuvent continuer jusqu'à ce qu'on va bien voir où est-ce qu'ils vont aboutir, n'est-ce pas? Et à la fin, on va tous tirer des conclusions. Mais de toutes les façons, sachez que la France, et je termine par là, gagne plus en acceptant les Africains en France. C'est la France qui gagne plus parce que les Africains ne gagnent pas en venant là-bas. Parce que quand les Africains arrivent là-bas, c'est pour travailler, payer les impôts et avoir un salaire. C'est tout. C'est pour travailler, payer les impôts pour le bien de la France. OK? Voilà. Donc, je termine par là. Je vous dis merci d'avoir suivi. Merci de partager avant que YouTube, n'est-ce pas, ne bloque. Parce qu'il n'aime pas certains thèmes qui ont été utilisés. Il n'aime pas quand vous vous attaquez à la France. Parce que c'est un gros lobbying, en fait. Personne n'est dupe. Donc, merci de partager, de liker, de vous abonner pour essayer de créer du trafic, n'est-ce pas, dans de telles vidéos. Et je voulais me remercier ici tous ceux qui font des vidéos dans ce sens-là. Depuis que cette loi est sortie, beaucoup de YouTubeurs se sont plaints que leurs chaînes YouTube ont été bloquées, ils ont été sanctionnés parce qu'ils ont traité de ce sujet. Mais bon, en attendant que la mienne soit peut-être aussi bloquée, tout ce qu'ils veulent, partagez déjà pour créer du trafic, et commentez, likez, voilà. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'autres sujets. Portez-vous bien et je vous souhaite, nous sommes en fin d'année, je vous souhaite, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs et bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite une très belle santé. Au revoir.